Bonjour à tous, je vous salue en ce dimanche qui suit le dimanche de Pâques et nous terminons aujourd'hui par le dimanche de la miséricorde, la semaine dite de l'octave, où chaque jour dans la liturgie nous avons dit « Aujourd'hui le Christ est ressuscité ». L'évangile qui nous est donné en ce dimanche, chez Saint Jean, c'est ce passage que nous connaissons bien avec Saint Thomas. Le soir de la résurrection, Jésus apparaît à ses apôtres, leur montre ses mains, les plaies de la passion, pour qu'ils le reconnaissent, mais l'apôtre Thomas n'était pas présent. Et donc quand on lui rapporte cet événement, il n'y croit pas vraiment. Et 8 jours plus tard, Jésus réapparaît à ses disciples réunis, à ses apôtres, et Thomas cette fois-ci est présent, et Jésus lui dit avance ton doigt ici, mets ta main, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus reprend, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors cette parole nous est bien sûr destinée, mais un point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est la miséricorde. Le pape Jean-Paul II, au début du 3e millénaire, avait institué ce dimanche, le dimanche qui suit le dimanche de Pâques, comme le dimanche de la miséricorde, pour nous faire prendre conscience de l'immensité de la miséricorde. La miséricorde, c'est cet amour qui jaillit du cœur du Père, qui traverse l'histoire des hommes avec deux courants principaux, l'amour des pauvres et l'amour des pécheurs, et qui s'incarne en Jésus. Jésus est vraiment l'incarnation de la miséricorde, lui qui a donné sa vie pour nous et qui est notre sauveur. Par sa mort et sa résurrection, il vient nous sauver. Voilà, le pape Jean-Paul II avait institué ce dimanche de la miséricorde suite aux apparitions qu'une petite sœur polonaise qui était décédée juste avant la Deuxième Guerre mondiale, sœur Faustine, qui pendant plusieurs années avait reçu des visites du Seigneur qui lui avaient expliqué ce qu'était la miséricorde et qui lui avait dit d'annoncer cette bonne nouvelle au monde, de partager cette nouvelle de la miséricorde, entre autres cette institution du dimanche de la miséricorde. Et cette petite sœur était décédée dans son couvent, pratiquement inconnue de tous, et se demandant bien comment elle allait transmettre ce message au monde. Mais un jeune homme, pendant la guerre, était venu prier souvent dans ce couvent, avait entendu cette histoire aux portes de Cracovie. Ce jeune homme est devenu prêtre, puis archevêque de Cracovie, puis pape, et c'est le pape Jean-Paul II. Et donc quand il était archevêque de Cracovie, il avait bien connu ces récits de sœur Faustine, et donc c'est lui qui, devenu pape, a institué le dimanche de la miséricorde. Voilà, c'est l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous d'ouvrir notre cœur largement pour prendre conscience de l'amour infini de Dieu pour nous, pour lui demander de purifier notre cœur, d'accueillir sa puissance, sa miséricorde et donc son salut. Voilà, bonne semaine à tous, bon dimanche de la miséricorde, et en ce jour, bien sûr, nous prions pour le Saint-Père, et puis bien sûr pour notre Église qui attend l'élection d'un nouveau pape. Bon dimanche à tous.